Aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est pas vraiment un environnement de youtubeur comme vous pouvez le voir. Il y a du bois, il y a le micro qui prend la moitié de l'image, il y a une machine BDSM à ma gauche. Bon, c'est pas une machine BDSM, c'est pour faire de la muscu, mais on peut également faire d'autres activités avec. Le bandana commence à ressembler un peu à de la peau de couille, donc visuellement je m'excuse, mais le plus important dans cette vidéo, c'est que je monte ma gueule parce que c'est une vidéo très importante, puisqu'on va parler de quelque chose qui n'est pas drôle, qui est triste. Dans cette vidéo, on va voir 4 raisons pourquoi 90% des personnes perdent dans le trading. Vous en faites sûrement partie, puisqu'il y a 9 chances sur 10 que vous faites partie des gens perdants dans le trading, 90%. Déjà, pourquoi les gens tradent? Qu'est-ce qui fait prendre les décisions aux gens de long ou de short? En général, ce qui se passe, c'est que les gens, ce qu'ils font, ils vont sur Internet, ils regardent des vidéos YouTube ou bien des tutoriels sur Google, peu importe, et ils se disent « Ok, là, il y a une stratégie qui a l'air pas mal, le RSI, le Shoppiness Index, qu'est-ce qu'il y a encore, le Bollinger Bands, des trucs comme ça, et ils disent ok, quand ça breakout d'un côté ou de l'autre, je long ou je short. Ok, très bien, mais quelle est votre raison de longer ou de shorter? Est-ce que vous avez la preuve que si vous longuez, quand ça breakout à la hausse, que c'est rentable sur le long terme? Pas du tout, c'est dans votre tête. Tant que vous n'avez pas fait de backtest, vous pouvez pas savoir si c'est rentable ou pas. Quand ça breakout à la hausse et que vous faites un risque-récompense à 1 par exemple, bah vous pouvez faire un pile ou face, ça revient au même. Ce qui est important de savoir, c'est si historiquement votre stratégie fonctionne. Si vous avez une stratégie random et qu'on vous dit que ça fonctionne sans même prouver que ça fonctionne, c'est un peu débile. Et malheureusement, beaucoup de gens font ça. La solution à ce problème, ce sont les backtests et vous le savez très bien, mais vous les faites quand même pas. Pourquoi? Eh bien, 4 raisons pourquoi vous les faites mal, vous les faites pas, ou pourquoi vous échouez vos backtests. La première raison, c'est très simple, c'est ce qui stoppe 95% des personnes. Ils ont la flemme, ils veulent pas être devant leur écran, cliquer, scroller, cliquer, trouver une entrée, cliquer, ok, et faire ça 100 fois la suite, c'est ultra chiant, d'accord? Mais le trading, c'est comme ça, c'est chiant. Des graphes qui bougent très lentement, c'est de la patience, c'est rester des heures devant son écran, bien sûr en alternant avec du BDSM ou du sport. Le plus important, c'est d'avoir de la discipline, de rester focus sur son activité et de pas penser au TikTok que vous allez scroller plus tard. Le problème avec les backtests, c'est que la plupart des stratégies échouent, et donc quand vous faites 100 backtests ou même 50 et que vous voyez que ça marche pas, que c'est pas rentable, eh bien vous dites putain, j'ai fait tout ça pour rien, et c'est pas très motivant, et vous devez recommencer avec une nouvelle stratégie. Donc, beaucoup de gens abandonnent à cause de ça, parce qu'ils ont la flemme de soit faire des backtests, soit recommencer à faire des nouveaux backtests, et c'est quelque chose qui démotive du monde, et du coup, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils vont sur YouTube, ils cherchent une stratégie à la con, c'est la première qu'ils voient, ils savent pas les résultats backtest, ils savent pas si c'est rentable, ils voient juste le YouTuber qui met cette stratégie m'a rapporté 1500 € en une semaine, par exemple. Et après, ils disent « Ah, trop bien, moi aussi, genre 1500 €. » Et ils vont perdre 1500 €. Deuxième raison pourquoi les gens ont tendance à faire mal des backtests, c'est que leur cerveau les piège. Quand ils font des backtests, leur cerveau voit uniquement les trades qui sont gagnants et les entrées perdantes, des fois, ils les ignorent. Et ça, c'est très dangereux parce que ça va fausser le résultat des backtests. Donc, ce qui est très important, dans vos têtes, quand vous faites des backtests, vous dites pas « J'ai cherché les trades gagnants, je vais essayer d'être rentable avec ces stratégies ». Non. Il faut simplement chercher les entrées, uniquement les entrées des trades que vous allez prendre et non pas chercher les stratégies gagnantes. Parce que si vous cherchez uniquement les entrées des trades, eh bien dans ce cas, votre cerveau va chercher les entrées et pas forcément la rentabilité. D'accord? Donc dans votre tête, dans votre mindset, vous dites « je cherche les entrées de cette stratégie ». Et vous en foutez, c'est gagnant-perdant, ça vous en foutez. Si vous avez ce mindset-là, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs durant le backtesting. La troisième raison pourquoi il y a beaucoup de traders qui échouent, c'est que les traders, en général, ce qu'ils veulent, c'est beaucoup de récompenses pour très peu de risques. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément les meilleures stratégies. Ils vont mettre des récompenses 3, risque 1, récompense 4, risque 1. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable sur du long terme. Une stratégie, par exemple, de risque 1, récompense 1 peut être très rentable sur le long terme. Ça paraît pourri dans la tête, puisque risque, récompense 1, c'est nul. D'accord? Dans la tête, ce qu'on veut, c'est beaucoup de récompenses pour peu de risques. Mais avec les backtests, des fois, eh bien, on a des stratégies de 1-1, risque, récompense 1, qui sont très rentables sur le long terme. Il ne faut pas sous-estimer les petits risques récompenses. Il y a même certains traders qui font des risques, par exemple, 2, récompense 1, et qui sont rentables. Ça paraît un peu bête comme ça, mais si c'est rentable sur le long terme, pourquoi pas? Quatrième raison pourquoi vous perdez, vous faites des backtests, risque récompense 2 par exemple, et la stratégie est perdante. Et vous dites, ah non, fait chier, cette stratégie est pourrie, j'ai passé à autre chose. Sauf que, si vous faites la même stratégie, mais avec un risque récompense de 1,5 par exemple, eh bien, il y a des probabilités qu'elle soit gagnante, que vous soyez profitable sur du long terme. Donc des fois, ce n'est pas la stratégie le problème qui vous empêche d'être gagnant, mais simplement le risque-récompense qui est mal configuré. Personnellement, il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait des backtests, sans backtest, avec une stratégie risque-récompense de 2, c'est-à-dire que
2 de récompense, 1 de risque. Et elle était sur un break-even, environ sur un break-even sur du 100 backtest, d'accord. C'est pas ouf, break-even, c'est pas rentable, on perd pas, on gagne pas, c'est nul, on perd du temps, d'accord. Et ce que j'ai fait ensuite, j'ai baissé le risque-récompense à 1,5, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le profit était à 50% par rapport aux mises que je faisais, d'accord. Donc c'est assez incroyable, on passe par exemple de 100 à 150, bon, c'est nul, d'accord, sur 100 backtest, c'est pas ouf, mais si je mets par exemple 10 000, je transforme ces 10 000 en 15 000 en 100 backtest. Et également astuce pour économiser beaucoup de temps quand vous faites vos risques récompenses, commencez par les gros risques récompenses et après vous baissez. Exemple, vous faites la première stratégie risque récompense 2 et vous verrez les trades gagnants, les trades perdants. Et quand vous allez passer sur du 1,5, donc vous allez baisser monter la tolérance, vous allez passer de 2 à 1,5, et bien tous les trades gagnants vont rester forcément gagnants, vu que la tolérance est plus élevée. Vous passez de 2 à 1,5, donc plus de tolérance. Donc en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est simplement ajuster les trades perdants, puisque c'est ceux-là qui vont potentiellement devenir gagnants. Les trades gagnants vont forcément rester gagnants, mais les trades perdants vont peut-être devenir gagnants. Et donc vous allez économiser beaucoup de temps en commençant par les gros risques récompenses dans vos backtests et de baisser graduellement. Et au final, vous allez savoir quel risque récompense est le plus intéressant. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Oui, ça prend du temps, c'est chiant, mais c'est comme ça, d'accord? L'argent, c'est pas cool. On se fait chier. J'espère que cette vidéo a été pratique pour vous. C'est pas du putaclic. Enfin, un peu, je vais faire une tête un peu comme ça sur la miniature. Un truc comme ça, plus ou moins, on verra bien. Et le contenu est intéressant, donc ça, c'est le plus important. Ignorez les miniatures, d'accord? On est obligé de faire des miniatures comme ça parce que sinon les gens cliquent pas, c'est prouvé. Mais ce qui compte, c'est le contenu de la vidéo. Et là, j'espère que j'ai vraiment fait une bonne vidéo avec du bon contenu. C'est quelque chose d'important. Je vais montrer ma gueule dans une chambre dégueulasse, d'accord, ma salle de sport, le micro qui prend la moitié de l'image, peau de couille sur le visage, c'est pas ouf. Mais voilà, mon but, c'est de me montrer et d'être honnête avec vous. Pas de placement de produit, pas d'affiliation de cette vidéo. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo si ça a été utile, ça vous prend une demi-seconde et ça incrémente le plaisir, puissance 10 000, donc c'est très important de faire ça pour le soutien de la chaîne de CryptoSauce. Dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos de la sorte et bonne soirée.